Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Je veux vous parler d'une situation très choquante. Vous connaissez la thalidomide. C'était un médicament qu'on donnait aux femmes enceintes dans les années 50. On disait aux femmes, si vous avez de la nausée, des maux de tête pendant votre grossesse, prenez ce médicament-là. Le hic, c'est qu'il y avait des effets secondaires extrêmement dangereux. Et ces femmes-là ne le savaient pas. C'est qu'elles donnaient naissance à des bébés, des enfants lourdement handicapés. Et là, il y a plusieurs Canadiens qui sont nés avec de lourds handicaps à cause de la thalidomide et qui demandent là, à être indemnisés. Et Ottawa leur a promis qu'elle allait être indemnisée. Ils ont donné un contrat à un sous-traitant, une compagnie. Ils leur ont donné des millions à cette compagnie-là pour indemniser les Canadiens qui souffrent d'handicap causés par la thalidomide. Malheureusement, seulement 4% des demandeurs ont été indemnisés, seulement 4%. Nous allons parler avec Richard Nantais, qui est un retraité, qui est une victime de la thalidomide. Bonjour, M. Nantais. Bonjour, M. Martineau. Vous êtes né en 1958. Quels sont les handicaps que vous avez, M. Nantais? Est-ce que je peux vous montrer? Ça va être plus facile? OK. Vous voyez, regardez. Vos doigts, oui. Vous avez des doigts qui sont collés. Oui, je suis né avec des bras plus courts que la normale et je suis né avec les doigts collés ou amputés là, qui n'étaient pas là. Et imaginez, ma mère a pris la thalidomide même pas 2 semaines. Ben voyons donc. 2 semaines, parce qu'elle avait des maux de tête, c'est ça? C'était pour les nausées. Le médecin qui lui a donné les échantillons en question, parce que moi, tout découle de ce problème-là. C'était des échantillons. Il a dit à ma mère, écoutez, Madame Nantais, ça va être super bon pour vous. Et ma mère a pris ça. Et elle, ça ne faisait aucun effet. Elle avait quand même des nausées. Donc, elle a arrêté après même pas 2 semaines et avec les effets qu'on connaît 9 mois plus tard. Monsieur Nantais, donc, bien sûr que vous avez droit à des indemnisations avec ce qui est arrivé. Et là, Ottawa a dit, faites-vous-en pas, il n'y a aucun problème, vous allez être indemnisé. Là, le problème, c'est qu'ils ont donné ça à une entreprise qui indemnise seulement 4% des demandeurs. Comment ça se fait? Pourquoi? Ben, écoutez, eux autres, là, je vais essayer de vous résumer ça, OK? Nous autres, là, on va prendre moi dans mon cas, OK? Moi, j'ai soumis des tests, des rapports, tests de génétique, radiologie, médecins généralistes, différentes personnes qui ont expliqué au gouvernement, à EPIC, qu'est-ce que étaient mes blessures et les causes, etc. Et EPIC, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent réinventer le bouton en 4 trous et ils prennent le temps d'analyser tout ça et ça finit plus. C'est long, ça n'a pas de bon sens. On se demande toujours, est-ce qu'ils veulent contredire nos médecins? Est-ce ils pensent qu'ils connaissent ça mieux que nous, que les gens à qui on a fait affaire? C'est super compliqué, là. Mais là, ils reçoivent beaucoup d'argent. Là. En 2019, ils ont reçu 70 millions de dollars pour gérer le programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide. Ils ont reçu donc 70 millions. Après ça, ils ont reçu 57 millions en 2024. Puis là, ils vont toucher 13 millions cette année. Là, moi, j'ai l'impression qu'ils attendent, parce que là, vous êtes nés dans les années fin des années 50. Vous avez à peu près les gens qui ont eu la victime de la thalidomide fin 60 ans, début 70. Là. Ils attendent que vous mouriez. Ils ne veulent pas vous indemniser. Ils veulent garder les millions pour eux autres, puis ils ne veulent pas le donner ça aux victimes. Je pense que c'est assez clair. C'est toujours ça que j'ai dit, moi, depuis le début. Ouais. C'est ça que je dis avec cette histoire-là. Ça n'a pas de bon sens, là. OK, c'est long. Regardez, moi, ça fait 18 mois bientôt que j'attends et j'ai des gens que je connais que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qui attendent pour que le comité prenne en charge les dossiers. Imaginez-vous. Et M. Nantais, vous avez attendu là, de faire partie là, d'un recours collectif. Vous avez attendu le décès de votre mère. Pourquoi? Bien, vous savez, imaginez, je suis né dans les années 58, les baby boomers, les grosses familles, OK? Ma mère voulait plus avoir d'enfants, OK? Parce que elle se sentait coupable, elle se culpabilisait beaucoup. Elle voulait pas avoir d'autres
enfants Après vous, c'est handicapés. ça. Pardon? Elle ne voulait pas avoir Oui, c'est d'autres ça. enfants Alors, après vous, c'est ça. fait que elle a dit non, non, il n'en est pas question. Et elle trouvait ça très difficile. OK, elle trouvait ça très difficile, puis on en parlait souvent, c'est certain. Écoutez, j'ai Ah beau ouais. avoir fait ma vie, m'être marié, etc., etc., mais ça restait un sujet de conversation, puis elle venait souvent les larmes aux yeux quand elle en parlait. Donc, Hum. voyez-vous, c'était difficile. Fait que quand il y a eu d'autres recours après le premier recours que nous, on a été déboutés en cours parce que le juge a demandé à avoir une preuve. Ma mère a vu qu'elle avait eu des échantillons. Ben, elle n'avait aucune preuve. Le médecin, le juge lui a dit, avez-vous encore vos pots de pilule? Ben oui, toi, tu gardes ça 4 ans dans ta pharmacie pour rien. Fait qu'on a été déboutés. Donc, après ça, il y a eu d'autres recours, d'autres choses qui sont arrivées après, d'autres tentatives. Puis moi, j'ai dit non, j'embarque pas là-dedans tant aussi longtemps que maman va être en vie. Puis C'est quand trop le dur pour elle. C'était programme, trop dur pour elle de revivre ça à chaque fois, là. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis quand la PSST est arrivée en 2019, ma maman était décédée. Alors, bon, je dis go, j'y vais, j'entreprends la procédure. Écoutez, monsieur Nantais, c'est très choquant, je trouve, qu'il ne vous indemnise pas. Vous êtes une victime des Big Pharma. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez comprendre, vous savez, pendant la pandémie, il y a des gens qui étaient très réticents à prendre des vaccins, puis tout ça. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'il y a des gens quand même qui doutent des grosses compagnies pharmaceutiques parce que la thalidomide, là, elle était approuvée par les instances. Là. Je veux dire, elle était en vente. Là. C'était censé être un médicament miracle et parfait. Et finalement, ça a eu des conséquences très graves. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a des gens qui disent, moi, les compagnies pharmaceutiques, je leur fais pas tellement confiance. Ouais, c'est ça. C'était difficile. Puis je sais pas si vous avez lu là-dessus, mais vous savez que la thalidomide a été refusée aux États-Unis, OK, par des spécialistes canadiens qui ont dit non, 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 ça peut pas fonctionner. Et pour ça qu'aux États-Unis, ils ont quasiment presque pas eu de cas, eux. Ah oui. Ouais, c'est Alors qu'au ça. Canada, on l'a laissé rentrer. Exact, c'est ça. C'est incroyable quand même qu'on n'ait pas protégé davantage les femmes et leurs futurs bébés, là. Il Ah, n'y a, pas eu- il y a pas eu de test ou quoi? Comment ça se fait qu'on a laissé en vente libre ce médicament-là qui était si dangereux? je peux pas vous dire, mais je sais que il y en a eu. Je pensais pas qu'il y en avait eu autant. Quand j'ai vu les chiffres dans le Journal de Montréal ce matin, Journal de Québec, j'ai resté estomaqué de voir la quantité qu'il y avait. Je m'attendais pas à ce qu'il y avait plus que 300 qui avaient fait des demandes, mais c'est quand même assez étonnant. Est-ce que là, le gouvernement dit on va essayer de faire pression auprès d'Epic pour qu'ils arrêtent de niaiser un peu ou quoi, là? Non, aucune nouvelle. Écoutez, il y a rien, rien, rien qui sort de personne. OK. Écoutez, moi, là, j'ai eu ma réponse comme quoi mon dossier était en attente d'évaluation par le comité le 19 2023. OK? Mhm. Donc, à tous les 19 du mois, j'envoie un courriel pour leur demander où est-ce qu'il en est mon Oui. dossier. À chaque fois, ils me répondent toujours la même chose. C'est Petit trop long. problème Oui. technique, on vous entend mal, malheureusement, petit problème technique. Donc, écoutez, M. Richard Nantais, retraité victime de la thalidomide, bonne chance. Je vais rien que lire ça. Vous avez réussi, malgré votre handicap, à gagner votre vie comme professeur de plongée sous-marine et comme photographe. Vous vouliez être militaire, ça n'a pas fonctionné. Vous vouliez aller en construction, vous n'avez jamais pu aller en construction. Vous avez attaché vos souliers pour la première fois à l'âge de 12 ans. Vous devez absolument avoir une indemnité parce qu'on a laissé cette entreprise pharmaceutique-là vendre un médicament qui était vraiment absolument dégueulasse et dangereux. Donc, bonne chance. Merci beaucoup, M. Nantais. Bonne journée.